troubles d'apprentissage et la motivation. Comment stimuler et garder l'intérêt de votre enfant. Parlons maintenant de comment motiver nos jeunes via leur centre d'intérêt, ce qui les motive vraiment avec Suzanne Vallière, psychologue. Salut Suzanne. Bonjour. Est-ce qu'il y a des activités qui sont à privilégier pour stimuler les intérêts des jeunes qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage? Bien, en fait, ce qu'on va essayer de trouver, c'est quoi le centre d'intérêt de nos enfants, de nos propres enfants. Donc, ça peut être très variable d'un enfant à l'autre. Ouais. Mais je vous dirais, c'est sûr que tout ce qui est les sports, habituellement, ça va venir beaucoup les motiver. En fait, tout ce qui est concret, là, tout ce qui va les faire un petit peu bouger, ça peut être dans les arts, ça peut être de fabriquer des bracelets. Tu sais, des fois, ça peut paraître un petit peu anodin, mais si je fabrique des bracelets puis que je travaille mes suites logiques, une perle, une autre sorte de perle, une autre... Je suis en train de pratiquer des suites logiques. Il faut que je les calcule aussi, mon nombre de perles. Il faut que j'apprenne à mesurer, mon fil. Il faut que je lise. Faut que je lise. Exactement. Des vidéos, comprendre des consignes. Effectivement. Donc, des fois, on met beaucoup l'accent sur le français, les mathématiques. Puis c'est vrai que c'est important. Là, je banalise pas l'importance de ces deux matières-là, entre autres, mais c'est des matières arides. Hein? Alors, c'est sûr qu'un enfant qui est en difficulté puis qui a fait ça toute la journée, peut-être des fois de lui laisser un petit peu une soirée par semaine où on lui fait apprendre, mais d'autres choses par son centre d'intérêt, ou d'en profiter, par exemple, les fins de semaine pour que l'enfant puisse réaliser des choses, puis après ça, être fier de lui. Parce que la fierté va développer la persévérance et la persévérance va développer la motivation et ça s'enchaîne comme ça. Donc, je comprends que malgré des fois le quotidien qui est lourd, le temps que ça prend à faire les devoirs, c'est une bonne idée d'ajouter des activités parascolaires à l'horaire de nos enfants. Ah oui, absolument. Bien, sans trop. Là, sans exagérer. Là. C'est ça, sans exagérer. Là, je pense qu'une activité par enfant, c'est suffisant. Des fois, quand on en a 2 puis 3, puis des fois 4, c'est peut-être un petit peu trop. Ouais. Et souvent, ce que je rencontre dans mon bureau, c'est les enfants qui sont en difficulté où les parents, justement, veulent leur faire vivre des réussites, dont on les inscrit beaucoup dans le parascolaire. Ça fait que le niveau de fatigue augmente chez l'enfant et l'enfant est fatigué, donc encore plus difficile pour lui à l'école de travailler au niveau de sa concentration, maintenir sa concentration soutenue, tout ça. Donc, tout est une question d'équilibre, hein, donc, il y a une limite à la pression que les parents peuvent mettre sur leur enfant. Il faut faire attention à ça. Là. Oui, il faut faire attention, puis il faut rester prudent aussi, parce qu'on pourrait voir l'inverse. Hein. Des fois, on pourrait voir, bien, vu que tu es en difficulté, vu que tes résultats scolaires sont pas super adéquats dans nos yeux d'adultes, ben tu fais pas d'activité parascolaire. Alors ça, oui, concentre-toi sur tes études. Tu comprends, oui. Fait que ça, il faut faire attention aussi parce que les enfants, ils ont besoin de s'évader puis ils ont besoin de se sentir bons. C'est des êtres en construction, hein, on le dit souvent, on le répète, mais c'est tellement vrai. C'est des êtres en évolution, donc ils ont besoin de vivre des réussites. Tu sais. La vie a besoin d'être agréable. Exactement. Malgré les défis, ça a besoin d'être le fun. Oui, là. Absolument. Puis c'est des enfants. Des enfants, c'est dans le plaisir, c'est dans le rire, c'est dans l'humour qu'on apprend. C'est quand le climat est agréable, quand on est tendu, quand on prend les nerfs, comme on dit, après notre enfant, parce qu'on trouve que ça avance pas assez vite, les devoirs, c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Là. C'est la même chose pour les adultes. Au travail ou dans nos loisirs, il faut que ce soit agréable, sinon on va arrêter. Tu sais, tantôt, tu parlais de pression. Bien, encore une fois, quand je mets de la pression parce que je veux que mon enfant fasse des devoirs, parce que je veux que mon enfant ait des bons résultats scolaires, parce que je veux que mon enfant sache lire, c'est pas ça qui va régler la situation. C'est plus c'est ça. Non, exactement. C'est plus de voir c'est quoi ses forces à mon enfant. Tu sais, moi, souvent, les gens, quand ils viennent me consulter, dans les premières rencontres, c'est ce que je leur fais faire comme exercice. Décrivez-moi votre enfant en 3 qualificatifs positifs. OK. Hein? Positifs. Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère? Oui. Ah oui, hein? 3, là, oui. On en a un, mais les 2 autres sont difficiles parfois à trouver. OK. Alors, il ne faut pas se surprendre après que l'enfant, il dit, quand je leur fais faire leur fleur de force là, aux enfants, puis même aux adolescents, je leur fais faire aussi, décris-moi tes forces qui n'y arrivent pas. Ou ils vont me dire, je suis bon en mathématiques. Ça résume l'être. Alors que moi, ce que je voudrais entendre, c'est je suis serviable, je suis honnête, je suis sociale, je suis souriant, je suis drôle. C'est ça qu'il faut apprendre à faire aussi comme parent pour maintenir la motivation qu'on parlait de tantôt. Qualifier vos enfants, mais autrement que juste t'es bon en maths ou t'as de la misère en français. Il ne faut pas qu'ils ne sont pas leurs notes.
Non. Ils sont des êtres humains à part Non. entière. Puis ce que je comprends, c'est le ludique, le plaisir, c'est à tous les jours là, que ça en prend. Idéalement, tu sais, puis c'est facile à intégrer. Oui, ça n'a pas besoin d'être 3 heures. Là. Non, puis ça peut être à l'heure du souper où on fait faire des devinettes, où on raconte chacun notre tour une blague. C'est pas obligé que ça soit toujours là, OK, là, on s'assoit et là, on fait le jeu de société parce qu'on va être réaliste, là. Je pense que pas qu'il y a beaucoup de parents qui ont le temps de faire ça à tous les soirs, Non, là. non. Alors, faut l'introduire, justement. Ça peut être dans la voiture, qu'on fasse des chansons. Apprendre des chansons, je suis en train d'apprendre. Puis ça peut être juste le parent dans son état d'esprit. Parce que je sais que moi, des fois, au quotidien, je suis préoccupé, stressé, fatigué. Mais comme parent, on peut aussi se relâcher les épaules un peu, puis chatouiller son enfant de 6 ans, puis ça fait un monde de différence. C'est juste simple comme ça, là. Oui, l'humour, souvent, ça a sa place pour désamorcer beaucoup de choses, que ça soit nous entre adultes ou que ça soit nous à l'égard de nos enfants. Puis je pense que des fois, on l'oublie, cet humour-là, parce que comme tu viens de le dire, des fois, on est comme trop préoccupé comme adulte. Alors, on a des attentes élevées aussi à l'égard de nos enfants. On veut que ça roule dans la routine, puis on oublie qu'on est en train de gérer des enfants ou des adolescents qui sont pas au même rythme que nous. Il faut toujours se souvenir, le cerveau sera à sa pleine maturité à 25 ans. Suzanne Vallière, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.